Bonjour à tous, il est 12h30 dans la commune de Cocody et partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Âgée de 19 ans, ayant un handicap, Dora vit une situation qui inquiète sa famille. Engrossée ou enceintée par un inconnu, plusieurs questions taraudent de l'esprit de la mère de Dora. Et puis hors de chez nous au Sénégal, le tribunal de première instance de Dakar doit décider ce mardi 12 décembre s'il faut radier ou réintégrer l'opposant sénégalais Ousmane Sonko sur les listes électorales. Encore merci à vous d'être présents pour ce temps d'information sur RTI2. Hier lundi matin, nous nous sommes rendus dans la commune de Cocody rencontrer Maïmouna Fadiga, mère de 3 enfants dont une fille appelée Dora âgée de 19 ans. Cette dernière souffre de déficience mentale et est muette. Aujourd'hui, Dora est enceinte et est incapable de désigner l'auteur de sa grossesse, une situation qui plonge sa mère dans le désarroi. La rencontre est effectuée par Aboulaziz Guira et Aïcha Guiri. Cela fait 1 mois qu'elle s'est rendue compte, mais cette mère n'en revient toujours pas. Sa fille aînée Dora, à peine âgée de 18 ans, est enceinte de 6 mois. Problème, Dora est atteinte de troubles mentaux et a du mal à s'exprimer correctement, donc incapable de décrire correctement l'auteur de ce qui lui est arrivé. Au dire de sa mère, elle a été victime d'un viol. Le terme de la grossesse approche et la génitrice de Dora s'inquiète de plus en plus. La dame chez qui elle était chez elle à Nono, c'est elle qui l'a accompagnée à l'hôpital pour la demander, parce qu'elle a dit qu'elle l'a envoyée à l'hôpital, ils l'ont demandé, elle n'a rien dit. Elle-même, elle a demandé, elle n'a rien dit. C'est le docteur qui lui a dit qu'elle est enceinte de 4 mois. C'est là, elle a su qu'elle est enceinte, qu'elle ne savait pas. J'imagine quand elle va accoucher, l'accouchement sera normal, ou ils vont dire de faire césarienne, je ne sais pas. Donc, comme on dit qu'il y a une ONG qui prend soin de ce genre des enfants-là, c'est pourquoi j'ai dit je vais en parler, pour que les gens mettent, même si elle accouche, qu'on dit non, l'enfant ne peut pas téter, ou bien il y a un truc qu'on doit faire, je veux que les gens n'aient qu'à m'aider. Pour cacher la grossesse et éviter des moqueries de tout genre, la mère fait porter à sa fille des tenues amples. Pour les besoins du reportage, elle a accepté de permettre à sa fille de se changer et même de nous montrer le ventre de cette dernière. Dans la période qui a précédé sa grossesse, Dora a quitté Abidjan pour un séjour dans la ville de Mans, à l'ouest du pays, avant de finalement revenir dans la capitale économique ivoirienne. Sa mère continue de se poser des questions sur les circonstances de sa grossesse. Elle a dit non, elle ne veut pas. Et puis la personne a tiré sa main. Et puis ça s'est passé. Maintenant, je lui ai demandé, mais ils étaient combien? La personne était seule, mais ils étaient beaucoup. Souvent, elle me dit, il était seul. Souvent, elle me dit 2. Souvent, elle me dit, ils étaient 4. Elle ne me dit pas un truc où je n'ai pas même ma main dessus. Donc, j'ai dit, je vais l'envoyer à maman. Elle va aller me montrer la personne. Mais déjà, grossesse, c'est déjà en 6 mois. Si c'était qu'on a su depuis 1 mois ou bien 2 mois, là, on pouvait faire tout pour vérifier. Mais où elle était là, eux ne savent même pas comment ça s'est passé. Et moi, c'est à la dernière minute que j'ai su, comme je ne croyais pas, je suis allée la voir et vraiment elle est enceinte. Toujours aucune information concluante. Et l'auteur de la grossesse ne s'est toujours pas déclaré. La mère de Dora a pour l'instant porté plainte à la police pour viol contre sa fille. Pour l'heure, désespérée et manquant de moyens financiers, elle ne sait vers qui se tourner pour une prise en charge de sa fille. Courage à la famille de Dora. Dans le domaine de la coiffure africaine, les tresses traditionnelles demeurent incontournables chez les femmes. Ces femmes longtemps habituées à ces tresses vantent leur importance. Cette situation montre à quel point les tresseuses dites traditionnelles occupent une place de choix dans l'évolution de la coiffure africaine. Un reportage de Justin Kwasi et Joël Gosset. Marché des 2 plateaux, commune de Cocody. C'est ici que Léocadie Brou exerce le métier de tresseuse. Sa spécialité, les tresses africaines qui gardent leur originalité, aussi bien que leur importance malgré l'avènement des coiffures dites modernes. Malheureusement, il y a les grands salons, mais les femmes continuent à venir. Nous, au moins, on n'est pas trop cher. Tu vois, on arrange tout le monde. Tu vas venir, tu vas mener à que tu attends. Je vais regarder. Oh, ta soeur était tressée. Il y a des salons là, ils ne savent pas faire plat-plat. Ok, nous qui sommes au marché, bon, c'est notre métier. Donc les femmes ne peuvent pas s'empêcher de venir faire les nattes plat-plat.
Les tresseuses dans les marchés et même dans les quartiers sont à portée de main pour ces femmes longtemps restées fidèles à la coiffure africaine. Les tresseuses traditionnelles, parce qu'avec eux, là, quand ils viennent, si tu as tes 500 ou tu as tes 1000 francs, tu les dis, mais elles acceptent. Contrairement à les autres coins, là où elles payent le magasin, là, elles ne vont pas accepter. Les prix est déjà imposé. C'est pour ça que nous venons ici, parce qu'elles sont abordables. Quand on parle de la tresse, c'est les tresseuses traditionnelles. Parce que même perruque, avant de mettre perruque, il faut natter en bas. Donc natter en bas, c'est les tresseuses traditionnelles là, qui font la tresse. Et puis tu mets la perruque dessus. Si elles ne sont plus là, ça ne va pas nous arranger. Aujourd'hui, si elles ne sont plus là, ça ne va pas nous arranger. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour aller faire perruque. Il y a des gens même spécialement, c'est les tresses seulement qu'elles font sur les têtes. Bien que sollicitées à tout moment, les tresseuses dans les rues et dans les marchés ne manquent pas de révéler les difficultés liées à leur métier. C'est pas facile. Hein. Quand tu es dedans, en tout cas, tu ne sens pas. Mais quand tu te lèves là, tout ton corps te fait mal. Tu as assis matin jusqu'à le soir, donc ça fait que la fatigue là, ça joue sur toi. Le stress là, on va mourir. On est venu pour trouver, on va mourir aussi pour laisser. Ici en Côte d'Ivoire, le domaine de la coiffure s'est encore plus modernisé ces derniers temps, notamment du fait de la montée en puissance des coiffures venant de l'extérieur, surtout de l'Occident. Toutefois, les tresses faites dans les rues et dans les marchés demeurent une identité culturelle africaine. Et toujours en société avec Assitan Diarra et Sidiki Ouattara. Rendons-nous cette fois-ci dans la région du Gontougo, précisément à Sandégué. Participer aussi à la célébration des personnes en situation de handicap par l'ONG Nyonswa Boa. Ce 7 décembre 2023 était spécial pour les habitants de Sandégué, localité située dans la région du Gontougo, au nord-est du pays. Plus d'une centaine de personnes en situation de handicap ont été célébrées par l'ONG Nyonswa Boané. Elle œuvre pour l'insertion socio-professionnelle, l'autonomisation et le bien-être des personnes à mobilité réduite. Je voudrais dire grand merci à l'ONU d'avoir choisi un jour spécial pour magnifier ces personnes qui portent un handicap. Cette tranche de la population que certaines personnes traitent des malédictions, de sorciers, ce qui n'est pas normal. Et pourtant, dans le monde, nous avons des grands cadres, des grandes personnalités qui sont des personnes en situation de handicap. Cette célébration a été mise à profit par les personnes en situation de handicap qui ont su se faire une place au soleil pour inviter leurs semblables à s'armer de courage et à exercer des activités génératrices de revenus. Une initiative soutenue par les parrains de cette cérémonie, Palgasoro Koné-Demadongui, représenté par l'un de ses collaborateurs. Homme de médias, très engagé pour l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap, il n'a pas hésité à donner son accord pour le parrainage de cette cérémonie. Monsieur le président de l'ONG Nyonswa Boané, je souhaiterais vous dire bravo. Bravo pour les actions et les efforts consentis sur le terrain afin de pouvoir occuper sainement les personnes à mobilité réduite. Plusieurs cadres du pays ont pris part à cette célébration. Une façon pour eux d'apporter assistance à ces personnes à mobilité réduite. On ne peut pas aller à la rencontre des personnes handicapées les mains vides. Voilà, donc nous nous sommes débrouillés, comme on le dit, pour offrir un fauteuil roulant, un ordinateur pour le bureau. Merci à tous les communicateurs, merci à toutes les autorités et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et bénisse en particulier les personnes handicapées. La journée internationale des personnes en situation de handicap est célébrée tous les 3 décembre. Lors de cette cérémonie, plusieurs dons leur ont été faits. Des gestes pour contribuer à leur épanouissement. Au dernier Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement annonçait la déclaration d'utilité publique des sites devant abriter les marchés de Groa, Bengouro, Abidjan et Daloa. Chose qui confirme le début effectif des travaux conduits par le projet de développement des chaînes de valeur vivrière, PD2V. Et cette structure réalise également d'autres projets agricoles dont leur mise en œuvre pourrait engendrer des plaintes auprès des populations. Un mécanisme a donc été mis en place pour la prise en charge et la résolution de ces différends. Et ce mécanisme sera piloté par des comités présidés par les préfets de région dans les zones d'intervention du projet. Et à Daloa, c'était le top départ en présence de Mamadou Kouassi. L'État de Côte d'Ivoire
entreprend de construire à travers le PDC2V, projet de développement des chaînes de valeur vivrières, dans les 2 prochaines années, 3 marchés de gros dans les villes d'Abengourou, d'Aloa et Abidjan. D'où la déclaration d'utilité publique des sites devant abriter ces infrastructures modernes lors du dernier Conseil des ministres. En plus de la construction de ces marchés de gros, le PDC2V, à travers un financement de la Banque mondiale, est engagé dans la réhabilitation des laboratoires du Lanada, des stations d'alevinage à Boaké, à Abengourou et Man, ainsi que le financement de projets de jeunes et de femmes dans le secteur agricole et aquacole, dans 16 régions de la Côte d'Ivoire. Mais ces différents projets ne peuvent se réaliser sans créer des gênes auprès des communautés. D'où la mise en place d'un mécanisme de gestion des plaintes par le PDC2V. Le mécanisme de gestion des plaintes est un mécanisme qui permet, dans la mise en œuvre des activités du projet, de regarder est-ce qu'il y a des plaintes qui sortent de la mise en œuvre de nos activités. Si ces plaintes-là existent, comment on arrive à traiter ces plaintes-là. Et aussi, quel est le mécanisme de recours qu'ont les plaignants pour pouvoir adresser leurs différentes plaintes. Donc, il y a un comité qui sera mis en place dans la région du Haut-Sassandra. Et ce comité-là sera présidé par le préfet de région pour pouvoir adresser toutes les plaintes qui sont issues de la mise en œuvre des activités du projet. Et on peut avoir des plaintes liées à la réinstallation, parce qu'on aura la construction d'infrastructures de développement qui demanderont en fait la relocalisation, l'acquisition de sites. Il y a aussi, surtout dans le cadre du fonds à coût partagé, des plaintes liées aux procédures du projet. Il y en a qui peuvent se plaindre de la longueur des procédures. Donc ces personnes-là aussi, leurs plaintes peuvent être adressées. À Daloa, il s'agit de présenter ce mécanisme au corps préfectoral, aux directeurs régionaux en charge des femmes et de l'agriculture, ainsi que les conseils régionaux et les leaders traditionnels et la société civile des districts du Guadjibois et de Sassandra Maraoué. Nous saluons le fait même que les cas de violence basée sur les gens n'aient pas été occultés dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet fondamental pour l'État de Côte d'Ivoire. C'est vrai, on aura des conflits parce que le développement, ça se fait toujours avec l'occupation des terres. Il faut pouvoir dédommager les propriétaires terriens et garder une très bonne ambiance, un très bel environnement, garantir aussi les règles environnementales pour que tout se passe bien. On y arrivera, surtout que ça vient assez tôt pour aller au-devant des problèmes éventuels que nous aurons à rencontrer. Mahaman Ouattara a, au nom du coordinateur du PDC2V, Bernard Komoué, exhorté les membres des comités régionaux à s'investir pour la réussite de leur mission, avant de présenter les actions du PDC2V. Ce projet-là a pour objectif de soutenir le développement de 3 chaînes de valeur. La chaîne de valeur manioc, maraîcher et aquaculture. Et lorsqu'on dit chaîne de valeur, on travaille sur toute la chaîne, c'est-à-dire depuis la production jusqu'à la consommation. Donc on regarde tous les maillons des différentes chaînes de valeur, que ce soit la production, la commercialisation, la transformation et la consommation. Après Daloa, cap sera mis sur Abengourou, San Pedro et Grand Bassam pour l'installation des comités de gestion des plaintes liées à la mise en œuvre du PDC2V. Hors de nos frontières en Guinée-Conakry, la profession d'hommes de médias est menacée d'extinction, alerte le syndicat des professionnels de la presse de la Guinée et pour cause le retrait ce dimanche même du bouquet Canal+, de plusieurs radios et télévisions privées du pays à la demande de la haute autorité de la communication. Au Sénégal, très bonne nouvelle pour les sympathisants de l'opposant Ousmane Sonko. Ce sera peut-être le dernier épisode du feuilleton judiciaire qui l'oppose à l'État sénégalais autour de sa radiation des listes électorales. Le tribunal de première instance de Dakar doit décider ce mardi 12 décembre s'il faut radier ou réintégrer l'opposant sénégalais Ousmane Sonko sur les listes. Une décision dont dépend sa candidature à la présidentielle de 2024 et qui fait suite à la décision de la Cour suprême de rejeter sa réintégration. Et pour terminer ce temps d'information, sachez que la chanteuse sud-africaine Zahara, de son vrai nom Beluwa Mukwana, s'est éteinte dans un hôpital de Johannesburg. Elle était souvent comparée à Tracy Chapman. La chanteuse sud-africaine d'afropop Zahara est morte à l'âge de 36 ans dans la nuit du lundi à mardi. Une annonce faite par le gouvernement sud-africain et sa maison de disques. Encore merci à vous et bon suite de programme sur RTI2. La
Rosita.